Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au dimanche du Saint-Sacrement, la fête du très Saint-Sacrement. Bonne fête à tous, la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Les textes de ce dimanche nous parlent de pain et de vin, les trois textes pratiquement, la Genèse, Saint Paul apôtre aux Corinthiens, apôtre aux Corinthiens, ainsi que l'évangile extrait de Saint Luc, chapitre 9, versets 11b à 17. Moi, je parlerai de ce dimanche-là de don de soi. Dans l'évangile, on voit Jésus qui était avec une foule. Il leur parlait du règne de Dieu. Il guérissait ceux qui en avaient besoin. Et ses disciples vont s'approcher de lui pour lui dire que la nuit tombe. Il va falloir envoyer ces personnes-là parce qu'ils ne pouvaient pas les nourrir. Donc Jésus qui va leur demander de les nourrir eux-mêmes. Donc les disciples qui vont dire, nous n'avons plus que 5 pains et 2 poissons. Et donc Jésus va multiplier, voilà, il va donner les consignes, multiplier les 5 pains et les 2 poissons et nourrir 5000 hommes. On nous dit qu'ils étaient 5000 hommes. Et donc, la multiplication du pain va les nourrir jusqu'à ce qu'on puisse ramasser 12 paniers. Ce texte, il est tellement beau. Nous allons retenir 2 enseignements de ce texte. Le premier, c'est la nourriture physique, la nourriture spirituelle d'abord que Jésus nous donne. Jésus nous parle du règne de Dieu. Il nous parle de son Père, il nous parle des choses de Dieu. Et Jésus qui va guérir certaines personnes qui ont soif et faim de lui, c'est une personne qui sûrement souffrait de maladies spirituelles, il va leur apporter cette guérison-là. Et il ne va pas s'arrêter là, il ne va pas seulement guérir ou nourrir l'âme, mais Jésus va nourrir le corps. Et il va nourrir avec le peu que les apôtres, ses disciples avaient. 5 pains, 2 poissons. Et on sait que dans la continuité des textes avec les autres textes que nous avons ce dimanche, il va dire « Faites cela en mémoire de moi ». Le peu qu'ils avaient, ils ont pris du peu, pas du superflu, mais ce qui leur coûtait. Parce qu'ils ont dit qu'il ne nous restait plus que 5 pains et 2 poissons. À chaque fois que nous donnons, nous faisons le don de notre vie, nous faisons le don de ce qui nous coûte. Et je pense que c'est ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Lorsque nous prenons sur nos superflus, lorsque nous prenons des choses dont nous n'avons pas besoin, notre don de soi n'est pas réel. Avec le peu, il a nourri 5000 hommes. Mais c'est un peu qui a coûté. Parce que c'était tout ce qu'ils avaient pour se nourrir ce soir. Donc le deuxième aspect, c'est la nourriture physique que Dieu nous donne. Il nous nourrit spirituellement, la nourriture de l'âme, mais la nourriture physique. Jésus ne nous renvoie pas. Certes, il nous parle du règne de Dieu, mais il nous emmène aussi à manger, à nourrir notre corps pour nous refaire des forces afin d'être à sa suite. Mais cette nourriture-là vient de ce que nous-mêmes nous apportons. Il dit, nourrissez-les vous-mêmes. Lorsque je fais tout ceci en mémoire de Dieu, je dois être à même de nourrir mes frères et mes sœurs qui ont faim et soif d'amour, qui ont faim et soif de tendresse, qui ont faim et soif de nourriture réelle. De ces frères et de ces sœurs qui sont dans nos communautés, mais qui veulent nous voir vivre comme Jésus. Quel est notre effort de don de soi? Je parlais de don de soi, action de grâce. Est-ce que toujours nous sommes don de soi pour les autres? Nous sommes corps et vin pour nos frères qui nous regardent, pour nos frères qui nous suivent. Comment est-ce que nous donnons? Aimer, c'est donner. Nous donnons la plupart du temps sur nos superflus. Nous donnons la plupart du temps des choses dont nous n'avons pas besoin. Nous ne donnons pas l'essence même qui fait vivre l'autre. Nous avons du mal à partager. Mais regardez, lorsque Jésus nourrit, il est entier. Il nourrit totalement, spirituellement et physiquement. Alors aimer, c'est donner, mais c'est tout donner. C'est donner ce que j'ai à l'intérieur et ce que j'ai extérieurement à Dieu. Aimer, c'est donner pour que l'autre grandisse.
Aimer, c'est que ce don de soi puisse être oublié. Que ce don de soi ne soit pas un rappel perpétuel du bien que j'ai eu à faire. Don de soi. Et à chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. Quel que soit le nombre que nous sommes, lorsque nous allons à la table sainte, nous ne communions pas à moitié, c'est une interpellation. Il se donne à nous entièrement afin que nous aussi, nous soyons des pains vivants pour nos frères et sœurs qui ont soif et faim de lui. Qu'en ce dimanche du Saint-Sacrement, nous revoyons un peu notre façon de faire, notre façon de donner, notre façon de nous approcher, notre façon d'aimer, que nous revenions à nos fondamentaux et que nous puissions brandir ce bout de phrase « Aimer, c'est tout donner ». Seigneur, j'aimerais moi aussi apprendre à être don de soi, à donner à ta manière, à parler du règne de Dieu à ta manière, à guérir comme tu guéris et à nourrir avec ce qui me coûte tous mes frères et mes sœurs qui ont faim et soif. J'ai besoin de ta grâce, seul, je n'y arriverai pas. Merci pour ce don joyeux et gratuit de ta vie. Merci pour ton corps et ton sang. Merci Seigneur. Et je vous dirai, très bonne fête. Moi je vous aime et Dieu encore plus. Au revoir. Soyons des dons. Vivons pour le règne de Dieu.